Go. Salut Yo tout le c'est monde, yo Mister tout le Timmy. monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va raconter nos pires cauchemars. Ah, on est en vidéo. On est en vidéo, oui on est en vidéo. Tête de Ouais, chenille. ouais. Ah, Bon, je propose que ce soit Alex qui commence. Hein. Ok, très bien, je ressemble à une commence. flaque de boue. Vas-y, Ok, Alex. donc vous êtes prêts ou quoi les gars? Donc en fait ça s'est passé genre, j'étais chez un pote, on faisait une big teuf et Déjà, tout. c'est quoi le concept? C'est les histoires qui t'ont fait le plus peur, tu vois, genre... Ah, Victime. C'est qui s'est Bâtard, ouais, victime ton de- pouce que je vais te foutre dans le cul. Hop hop hop. Mais j'ai raté le point. Donc, Je suis Alex, mais j'ai- Donc, allez c'est parti, je commence laisse-le la parler. story. Ok. oh, Donc putain, en gros, on a fait une big teuf, je crois que c'était un anniversaire. Merde putain, c'est quoi ce bordel? On a fait un anniversaire et tout, donc grosse soirée. Et en fait, mon pote il avait invité un de ses. Ah, je pense que c'était un de ses potes. Tu sais que t'es sur la. Il était chaud, tu sais, il parlait vachement d'esprit, de. Esprit, de. Je me suis dit, bon, vas-y, les mecs comme ça, ok, y a pas de problème. Et en gros, le mec, je le vois, il Ok. part dans les. C'était une maison, tu vois. Mais putain! Wow. Comment t'as décollé, Stone? Ouais, tu me coupes pas la parole, ok, je raconte mon histoire. Ta gueule, je te sais là. Et en gros, ouais, tu fais rien du tout. Et en gros, le truc, c'est que on était dans une grosse maison, on était à la campagne. Donc déjà, il y avait qu'une seule maison, donc que la sienne. Et le mec, c'est vraiment chelou, quoi. Déjà, il se baladait avec du sable dans la main. Et en même temps, il faisait des sortes de prières cheloues dans toutes les pièces. Et en fait, moi, je lui dis, mais tu fais quoi, mec? T'es chelou, toi. Il dit, oui, j'ai l'impression qu'il y a des esprits ici et tout. Je fais, bon, ok, d'accord, qu'est-ce que tu veux, il y a des esprits. Moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Je me dis, bon, très bien, il y a des sectés partout, pas de soucis. La soirée, elle se passe. Moi, je me colle une mine, comme d'hab. Et je vais pour me coucher. Du coup, je dors dans la chambre des parents. Et je sais pas, genre, au bout d'un moment, tu vois, sans mentir, non mais vraiment sans mentir, mon gars, la porte, elle s'ouvre. Mais genre, enfin, elle s'entrouvre. Du coup, moi, je regarde la porte, je fais, bon, vas-y, c'est un courant d'air et tout. Du coup, je me lève, je ferme la porte. Et je repars me coucher. Et là, en gros, genre, je me recouche. Je vais vraiment pour me recoucher. Et là, la porte, elle s'ouvre de nouveau. Du coup, je me dis, ouais, vas-y, c'est quoi cette blague et tout? C'est quoi ce vieux délire à la con? Du coup, je me relève encore une fois. Et je retourne. Et là, je claque bien la porte. Tu sais, j'écoute bien qui est le petit clic. Comme quoi, la porte, elle est bien fermée. Genre, je force un peu, voir si elle s'ouvre pas et tout. Je me dis, bon, vas-y, c'est bon. Je me recouche. Et là, la porte, genre, elle s'ouvre, mais elle s'ouvre en grand. Mais vraiment, genre, à une vitesse, mais vitesse grand V. Et là, je me dis, ouais, vas-y, il y a un truc chelou qui se passe, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. En fait, donc, je me lève, je vais pour fermer la porte, et là, impossible de fermer la porte. Genre, j'arrivais même pas à bouger la porte. La porte a été bloquée. Mais genre, bloquée comme si il y avait quelqu'un qui la tenait, tu vois. Du coup, je commence. Et genre je réveille mon pote qui a organisé la soirée et je lui dis écoute gros, sérieux il y a un truc qui se passe chelou, je sais pas si c'est ton pote qui a fait des trucs bizarres mais j'arrive plus à fermer ma porte. Du coup il se fout de ma gueule, il me fait ouais mais putain mec t'es trop bourré, arrête l'alcool et tout, ça te réussit pas. Du coup il vient avec moi et là mec à deux, hein, lui plus moi on essaie de fermer la porte. Impossible de fermer la porte. Du coup je me dis ok là il y a vraiment un gros problème. Du coup même lui il comprend pas, il me fait ouais il y a vraiment un souci. Et là, mec, les lumières, elles commencent à scintiller chelou. Mais genre, en fait, la lumière du salon, vu qu'on était à l'étage, elle commence à s'allumer, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Et lui, il pète un câble, genre, il commence à gueuler, ouah, c'est quoi ce bordel et tout. Et là, d'un coup, il y a toutes les lumières qui s'allument, mais genre, elles s'allument, mais genre, t'as l'impression qu'elles sont à pleine puissance. Du coup, ça éblouit limite. Je me dis, ouais, il y a vraiment un gros problème. Du coup, on commence à se chier dessus. Et moi, je me pisse dessus, mais vraiment, j'ai peur, mais comme pas possible. Du coup, je me dis, mec, je dors dans le Alex. jardin et tout, je dors pas. Quoi? Excuse-moi de te couper, mais en fait, c'est pas des vidéos YouTube que tu devrais faire. C'est aller voir un psychologue. Non, mec, non, mais non. Putain, Non, mais sérieusement, gros. Ah, mais Non, toi, mais d'accord. tu crois pas, mais il y en a qui y croient. Hein. Alors, Non, Non mais sérieusement. je suis d'accord. Chacun croit. alors ta Bon, gueule. Tigro, la ferme. Ça me On fait est délirer. On Oh, en mais parlera je suis en après. cauchemar, moi, Après. merde. On en Tais-toi, parlera mec. après. Mec, ça te fait peut-être délirer, mais même moi, tu vois, moi, j'étais dans ton état d'esprit, genre, ouais, vas-y, j'y crois pas et tout, c'est Ah, mais oui. n'importe quoi. Mais Quand là, ça t'arrive mec, sur le coup, franchement, t'es autrement.
Mais là, sur le coup, je peux te dire, genre, mon taux d'alcoolémie, il a baissé d'un coup. J'essaie de reprendre mes esprits, genre, comme quoi j'étais pas en train d'halluciner. J'étais avec un pote, tu vois, donc il y avait vraiment pas d'entourloupe. Donc la porte, impossible de la fermer. Les lumières, genre, elles sont vraiment, elles sont allumées, mais toutes d'un coup, elles clignotaient, c'était vraiment chelou. Et du coup, moi, je suis parti, genre, je me suis dit, vas-y, je dors dans le jardin. Je sors de la maison. Non, Et là, mais, mec, la porte, elle claque. Genre, la porte d'entrée, elle claque derrière moi, mais genre, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout. Elle m'a envoyé chier, mais du coup, je me dis, ok, là. Et j'essaie de re-rentrer dans la maison, et j'entends mon pote qui crie à l'intérieur. Et j'essaie de re-rentrer dans la maison, impossible. Du coup, je commence vraiment à paniquer. Je me dis, putain, et tout, il y a vraiment un problème, il y a un truc qui se passe, là, c'est pas normal. Et du coup, mais mon pote, il criait, mais c'était des cris, genre, c'était pas sa vraie voix, c'était chelou, tu vois. Du coup, là, j'arrive à rentrer. La pièce, elle est dans le noir, mais total, mais vraiment total, quoi. Genre, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus un bruit. Et donc, j'appelle mon pote, je l'entends pas. Mais vraiment, je l'entends pas et tout. Du coup, je monte, je prends mon courage à deux mains et je monte à l'étage, mais vraiment doucement, alors que j'étais vraiment à deux doigts de me pisser dessus, mais comme une tafiole. Je monte à l'étage. Et là, je le vois, en fait, il était allongé sur son lit, les yeux grands ouverts. Et du coup, bah, je lui dis, mec, ça va et tout. Il me répond pas. Et je me dis, ouais, putain, là, il y a vraiment un gros souci, quoi. Et là, il pousse un cri, mais genre, mais un cri, mais comme si quelqu'un était en train de lui mettre un coup de couteau, ou je sais pas, c'était horrible, quoi. Mais un énorme cri. Du coup, là, mec, je panique et tout, genre. Je commence à descendre les escaliers et en gros, bah, genre, je suis rentré chez moi en caleçon, sans mes affaires. Et j'ai couru pendant, je sais pas moi, un quart d'heure jusqu'à chez moi. Et le lendemain, le service, il a laissé sur pote. Ouais. Et le lendemain, genre, je le rappelle, il me répond, il me fait ouais, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, je me souviens plus de rien et tout. Du coup, je lui raconte l'histoire et il se souvenait de aucun, enfin, il avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Si je peux rajouter quelque chose. Ouais. En fait, j'ai déjà vu un reportage sur des esprits et tout le bordel. Et il se pourrait bien que tu es tombé sur un esprit qui défend la baraque, tu vois quoi. Enfin, on dirait une personne, enfin un esprit, tu vois, qui défend son territoire, tu vois quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. il défend sa propriété. Ouais, voilà, donc il essayait de Tout vous simplement. envoyer, enfin il essayait de vous faire dégager. Et comme ton pote, il a voulu faire le malin, faire la grosse voix, à dire ouais, c'est quoi ce bordel, nanani, nanana. Mais c'est lui qui s'en est pris plein la gueule. Ouais, non, mais En gros. c'est possible, hein. Après, franchement, le lendemain, on a regardé sur Internet. Bon, le problème, c'est qu'Internet, c'est un ramassis de conneries. Tu tombes sur plein C'est- d'articles à la con, tu vois. Donc, on essaie pas Doctissimo. trop de s'y fier, quoi. Mais ouais, Doctissimo et compagnie, quoi. Mais mec, et depuis, bah, on n'a plus organisé de soirée dans cette maison. Et lui, il a mis quasiment un mois avant de redormir dans son lit, quoi. Il dormait chez des potes. Ah oui. Ouais, vraiment. D'accord. Ouais, donc tu vois, Tigrou, donc maintenant tu peux parler. Non, Ok. même pas. Pourquoi? Non, mais vous me faites délirer. Après, je dis pas que j'y Ah. crois pas, hein, mais vous me faites délirer. Bon, Ça m'a toujours fait délirer, moi, des histoires comme ça. à qui le tour? Tu peux me raconter n'importe quoi, ça me fait toujours délirer. Ah, mais parce que ça t'est pas arrivé, gros. Mais si un jour ça t'arrive, je t'assure, tu feras moins le malin. Ah mais oui, non, mais après, j'ai pas Allez, dit allez, que je allez, te allez. croyais pas. Ah non, mais j'étais à la ça- fin. C'est juste que Ah, sur le j'étais à coup, la moi, ça me fait rigoler, parce que voilà. Mais... Ok. Oh, chacun. Ah, à qui le tour maintenant, là? Vas-y, Aaron. Je sais pas, comme vous voulez. Bah moi j'avais déjà expliqué une fois c'était dans quand on me posait les questions, je crois. J'avais déjà raconté un peu le topo. Mais oh, attends. Non, je peux pas en parler là. Ah bah trop tard. Je peux reparler. J'avais déjà raconté une histoire. En fait, on va dire que j'ai deux histoires, mais elles sont pas aussi on va dire flippant, parce que c'est pas, enfin raconter comme ça c'est pas vraiment flippant, tu vois quoi, parce que tu le vis pas. Ouais. Mais ouais, c'est deux histoires complètement banales. Déjà la première, comme celle que j'avais racontée, je vais la réexpliquer pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés. En fait, première baraque. Avant d'avoir un store, j'avais des rideaux. En fait,
les rideaux, enfin dans le rideau, ça faisait des rideaux marron, blanc et enfin marron foncé, clair et blanc. Et comment expliquer ça? En fait, ça faisait le silhouette d'une femme âgée, d'une personne âgée, tout simplement. Et bah, sur le coup, tu dis, wow, enfin, c'est un délire, quoi. C'est moi qui. Parce que des fois, genre, tu regardes les nuages, tu vois des silhouettes, tu vois. Ouais. Donc, je me suis fait un délire. On déménage dans la même ville, hein. Enfin, je suis passé de Lens à Dourges et 3 fois dans la même ville. Enfin, ouais, j'ai déménagé 4 fois et 3 fois dans la même ville, voilà, c'est ça. Et en fait, dans la même ville, la deuxième maison, je déménage et je vois dans le. Comment dire? Dans le bois, en fait, enfin, la maison, c'est pareil au niveau du Velux. T'avais enfin, une grosse barre en bois. Et pareil, là, tu voyais, ça faisait la silhouette d'une femme âgée. Déjà, tu te dis merde, ça fait 2 fois que je la vois. Alors, déjà, la première fois, tu te dis putain, où est-ce que je l'ai vue elle? Tu te dis putain, ouais, c'était un rideau et tout. Mais là, tu te dis, ouais, c'est quoi ce délire? La troisième fois, c'était dans une la troisième baraque, déménage l'année d'après. Et là, en fait, à la maison, soi-disant qu'elle était aux normes et tout, mais en fait, il y avait des problèmes d'isolation. Donc, quand il pleuvait, t'avais de l'humidité dans le mur. Et quand c'était du placo, bah, ça ressortait. Et là, pareil, tu t'entends 1 mois, 2 mois après qu'on l'ait eu. Pareil, la silhouette d'une femme âgée. Mais dans le truc d'humidité, tu dis, oh le délire, c'est chaud. Puis, enfin voilà, quoi, basta, moi, genre, j'en arrête là. Et à un moment, je jouais à la console, je jouais à Call of, je crois, une connerie comme ça. Puis j'étais au micro avec un pote. Et comment expliquer ça? J'avais mon Velux de fermé, ma porte de fermé, j'étais fermé de partout, quoi. J'avais les cacos sur le bureau, pépère. Ouais. Et là, d'un coup, je sens de l'air frais, tu vois, comme c'est pas genre tu vas dehors, tu ressens l'air, c'est vraiment de l'air chelou, tu vois, quoi, c'était vraiment frais, Ouais, froid, c'est une c'était baisse de bizarre. température. Ouais, mais c'est chelou, La tu vois. température Ah, chute. ça passait entre mes orteils et tout, je fais, oh, le délire! Lui, ah du tout, j'explique ça à mon pote et tout, et lui en fait il y croit vraiment, ça, tu vois, il y croit vraiment parce que lui c'est pareil dans sa maison, ses portes elles se referment, elles s'ouvrent et tout, enfin il y a des délires chez lui aussi. Et comment dire, bah moi je lui explique ça, je dis ouais c'est bizarre et tout, il fait ouais mais si ça serait, parce que lui comme je dis qu'il y croit, il me dit ouais si c'est un esprit comme tu le dis, il fait, ça doit pas être un esprit méchant parce qu'il fait, enfin il te fait rien de mal, enfin il me faisait montrer qu'il était là, tu vois le délire. Ouais. Et en fait, il me disait, ouais, c'est un esprit pour faire voir qu'il est là. Et allez, 1 minute après, derrière ma console, j'avais une bouteille d'eau. Et là, pourtant, le bureau, il était pas en mouvement ou quoi, hein, je bougeais pas et tout. T'avais le mouvement de l'eau qui était. Bah, t'avais l'eau qui était en mouvement. Alors, je filme, j'ai fait montrer ça à mon pote, il fait, ouais, c'est le délire et tout. En fait, c'était juste pour faire montrer l'acte de présence, soi-disant par rapport à l'esprit, tu vois. J'ai fait, ouais, non, c'est bizarre quand même, quoi. Je fais bon, du moment qu'il me fasse pas chier, mais je m'en fous quoi. Après enfin, y a plus rien eu. Bizarrement après, basta quoi. D'accord. Et la deuxième histoire, je faisais du parcours avec un pote. J'avais un ami, ouais, on s'amusait à monter sur les toits, enfin on faisait du parcours. Et près de chez moi, il y a une usine désaffectée. On était monté sur le toit et puis en fait du toit t'avais une grosse trappe d'aération. Et en fait on était rentré dans l'usine. Mais là mon pote, oh, je t'ai défoncé l'arrière, toi. C'est clair. Ouais, on rentre, on se balade un peu, mais déjà, quand t'es dans un truc désaffecté, tu flippes. Parce que déjà, c'est sombre, t'as que la lumière du jour qui passe à travers certains endroits, donc tu flippes. Et là, tu entends des bruits chelous, des craquements, comme des sortes d'hurlements, tu vois quoi, je sais pas ce que c'est, si c'était le vent qui soufflait, qui faisait des trucs chelous, mais ça faisait des bruits d'hurlements. Ah ouais. T'avais t'avais de l'air froid, tu vois quoi, mais tu te chiais dessus, franchement, on bougeait. Franchement, on mettait 5 minutes pour faire 3 mètres quoi. On se chiait dessus. En plus, avec tous ces pigeons qui s'amusent à voler près de ta gueule pour te faire flipper, je te dis pas, t'étais pas rassuré. Et je sais pas, d'un coup, même mon pote il l'a vu, il fait regarde et tout. Je regarde au fond et en fait, t'avais l'impression qu'il y avait 2 yeux qui te fixaient. J'ai regardé, oh, je suis devenu blanc comme un cul. Alors, je bougeais même plus gros, j'étais fixé. Mon pote, pareil. Limite, j'ai cru qu'il allait me tenir la main, tu vois. J'étais pas bien. Je regarde mon pote, je fais ouais, je fais quoi? Ah ouais, je te jure, gros, c'était marrant, on aurait dit deux gays, tu vois, 2 gays en train de se tenir la main parce qu'ils sont en train de se chier dessus, quoi. Et blanc comme un cul.
On continue à avancer tout doucement. Mais plus t'avançais, plus t'avais de l'air et plus t'entendais des sortes de cris, des Ouais. bruits chelous et tout. Donc moi j'ai fait, c'est quoi, j'ai demi-tour, gros, j'ai tapé un sprint. Putain, je me suis barré, je suis plus jamais revenu à cette usine désaffectée. Je me suis chié dessus. J'ai même pas cherché à comprendre c'était quoi, il y avait quoi, c'est quoi le bruit, nanani, nanana. Je me suis chié dessus, je me suis barré, tout simplement. Voilà, Ah, j'avoue, c'est c'est tout. c'est chaud ton truc Vraiment. là. D'accord. Ouais, c'est chelou. Le truc des yeux là, ça m'a. Bon. Ça m'a un peu fait Bah, flipper là, ton c'est truc chaud. là. Mais je sais pas si c'était des yeux, juste de la lumière, hein, parce que qui sait, peut-être que c'était de la lumière, mais bon, ça faisait pas une lumière blanche, ça faisait plutôt une. Bah, ça Les faisait yeux du blanc, mais rouges. assombri, tu vois. Non, 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 c'est pas rouge, c'était Jaune. assombri, je sais pas, c'était chelou. C'est Rien pas à un voir, zombie, on va Alex. dire dans le- Je sais pas, ça faisait un blanc assombri, je sais pas, c'était bizarre. Ah ouais. Vas-y, Mister. Ouais, je vois. Ok. Ah, j'en ai plusieurs, j'en ai plein des histoires, mais je vais raconter. Je vais essayer de faire les pires. Alors, mon premier, genre, donc une petite histoire qui va être rapide. Genre, ma mère a squatté ma chambre, elle était en train de regarder la télé. Bon, moi j'étais parti dehors, je reviens, il est 2 heures du matin. Je monte dans ma chambre, il y avait toujours ma mère. Je fais, maman, tu te réveilles, tu me laisses ma chambre, quoi, je vais me coucher. Elle fait, ok, ouais, j'arrive, je descends en bas. Bon, je me brosse les dents, je me fous torse nu, et là je fais, vas-y, je vais pisser. Je descends en bas. Arrivé au milieu des marches, il y avait personne derrière moi, hein. Ma mère dans ma chambre et mon père était couché. Il y avait vraiment que moi dans les escaliers. J'ai senti deux mains, mais vraiment deux mains, qui m'ont touché sur les Oh, côtés, là où j'étais chatouilleux. Genre, Du tu coup, vois, quand tu chatouilles sur les côtés, là. du coup, t'as tapé une Il a grosse tapé barre une ou grosse pas? barre. Non, du coup, j'étais au 10 000, et j'étais même pas au milieu, je devais être à un quart des escaliers. J'ai sauté. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai sauté, mon gars. Je suis arrivé dans la salle en courant comme un gros malade, mon gars. J'ai sauté dans le lit à mon père. J'ai fait, ah putain, il y a un connard qui m'a touché. J'ai, et ce soir-là, j'ai dormi dans le canapé. Je n'osais même plus monter là-haut. Genre, il t'a juste touché et après plus rien quoi. Voilà, il m'a juste touché. Et, euh, et on m'a raconté, en fait, il y a pas longtemps qu'il y avait un grand-père qui est décédé, en fait, dans ma maison, là où j'habite. Qui était décédé, donc ça se trouve, c'est lui qui m'a touché, je sais pas, enfin. Vraiment, ça m'a Ah, quelle vraiment présence. foutu les boules, quoi. C'est 2 heures du matin, t'as un mec, t'as personne derrière toi, mon gars, d'un coup, tu sens deux mains qui te touchent. Ouais. Putain. Voilà, pour la première. La deuxième histoire, ça arrive souvent, mais enfin, c'est bizarre. En gros, en fait, je dors, normal, comme tout le monde. Et genre, je me réveille, je crois que c'est la semaine dernière, je me réveille toujours à la même heure. Toujours. 2 heures du matin. Pile. T'as l'impression d'être dans un film d'horreur, mais c'est voilà, 2 heures du matin. Et là, bon, je me rendors. Lendemain, pareil, 2 heures du matin. Je fais bah merde. Et puis là, mec, dans le fond de la pièce, je vois, putain, ça vient de me le faire. Je vois une ombre noire passer dans ma chambre. Comment ça vient de te le faire? Bah, j'ai vu un truc noir passer dans ma chambre. Enfin bref, c'est bizarre. Genre là maintenant En là. fait, ça fait une ombre noire. Oui, là maintenant. On en parle, et enfin voilà. Je te, Non mais je te crois. c'est vraiment bizarre. C'est chaud. C'est ce qu'on appelle le rire nerveux. Ça, t'inquiète. j'en ai dit. Par contre, je te c'est- coupe vite fait, Mister. Désolé, hein. Après, Alex, je te raconterai un truc par rapport à ma copine. Enfin, tu vas voir. Vas-y, Mister, excuse-moi. Donc voilà, donc ça vient de me le faire. En fait, genre, c'est une ombre noire. Ouais. Elle apparaît la nuit ou maintenant, ça dépend. Là, j'en parle forcément. Enfin, voilà. Et en fait, genre, 2 heures du matin. Donc la lumière était. J'avais dormi parce que j'avais oublié d'éteindre la lumière. Je me réveille, 2 heures du matin, lumière allumée. Lumière éteinte, pardon. Bon. Je me lève, je rallume la lumière. Je me rendors. Je me rendors. 5 minutes après, je me réveille. Il devait être 2h10. Bon. La lumière éteinte, je fais merde. Et là, mon gars, qu'est-ce que je vois dans le fond de la pièce? Je vois un homme assez grand avec des putains de yeux rouges qui me regardaient, mec.
Il m'a fixé. Oh, je me suis pissé dessus. J'ai flippé, mon gars, j'étais là. Je vous jure, mon gars, genre, je bougeais plus, j'étais bloqué. Je bougeais plus. Donc, genre, mon gars, je commence. Donc, je ferme les yeux, je fais c'est bon, c'est rien, ça va passer. Je rouvre les yeux, plus rien. Bon. T'as eu le même délire que ma copine, en fait. Quasiment. Non, mais Bon. elle, Et c'était là, puis pire. là, d'un coup, mon gars, je le vois, mon gars, il est passé à fond dans ma chambre, mon gars. Il a foutu un bordel, mais j'ai entendu, ensuite, mon gars, les escaliers, mon gars, j'entendais des pas dans les escaliers comme si qu'on courait. C'était horrible, mais vraiment. J'ai pété un câble. Ensuite, mon gars, j'ai allumé la lumière, j'ai allumé la petite lampe, j'ai allumé mon téléphone. J'ai mis toutes les lampes que je pouvais, mon gars. La télé, mon gars, je l'avais mis super fort pour éviter d'entendre tous les bruits. Ah ouais. Et du coup, le lendemain, j'ai réussi à me... Du coup, je me suis rendormi, le lendemain, je me suis réveillé, et puis tout s'est passé. Voilà, Chaud ça. voilà, petite histoire. Donc, avant que Tigrou il lance, est-ce que je peux raconter la mienne pour. Enfin, celle Non de ma mais copine tu peux y aller, moi j'ai pas d'histoire comme ça frère. Ça m'est jamais arrivé des trucs comme ça. Vas-y, vraiment, maintenant, je m'en on peut en souviens parler, pas. on peut en parler. Hein. Euh. Moi, perso, je suis ouvert d'esprit là-dessus. J'ai vécu des choses. Ouais, vous. Bah, tu sais que ma copine, elle a eu le même délire que toi, Mister, en fait, c'est ça le truc. Et, Ah ouais? quand elle m'a raconté, moi je dis, t'es sûr, c'est pas un rêve. Et après, ce qu'elle m'a raconté, c'est vrai que ça faisait pas. Enfin, ça pouvait être réel. En fait, premièrement, bah, elle se couche. Et le truc, c'est que, quasiment comme à son habitude, elle s'endorme avec la télé allumée. Ouais, comme moi. Et pas vers. Ouais, elle m'a expliqué, je crois que c'était vers 2 heures. Vers 2 heures, elle se lève. La télé, elle était allumée, mais elle faisait des trucs chelous, tu vois, comme si ça faisait de la. Ça brouillait, ça faisait Ah ouais, des lumières grésillements. jaunes, verts et tout. Ouais, ça Elle était faisait en mode ça. neige. Ouais, je vois. Mais ouais, mais non, la télé elle fonctionnait, mais des coups, en fait, tous les 10 secondes, elle partait dans des délires chelous, tu vois. Et bon, elle s'est pas emmerdée, elle s'est levée. Et en fait, en se levant, elle voit son chat, mais crispé, mon gars. Son chat, il était crispé, il avait les oreilles baissées, la queue entre les jambes, il était sous une chaise. Pourtant, son chat, c'est. Tu le fais chier, il s'en bat les couilles, il t'attaque, tu vois quoi. Et là, le chat, tu vois, il était crispé, il était pas bien, il était sous une chaise. Elle lui demande quoi? Elle l'appelle pendant qu'il vient, elle le prend. Le chat, il lui met un coup de patte, il repart à terre, il se met sous la chaise. Donc déjà, elle se dit, bien, c'est quoi le délire, toi? Elle fait pas s'entuer, elle regarde, elle fait, vas-y, bah, va te faire foutre, et puis voilà, quoi, c'est tout. Elle se demande pas de choses, elle. Hmm. Donc elle est à la lumière, elle se rendort, et une demi-heure après, elle ouvre les yeux, elle voit quoi? Juste au-dessus, elle était sur le doigt, elle dormait sur le doigt. J'explique bien le truc, je détaille. Elle ouvre les yeux, et devant, au-dessus elle, enfin, il y avait un corps qui flottait au-dessus d'elle, les yeux rouges en sang, les lèvres en sang, Oh. et en fait c'était une femme, enfin, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est une silhouette d'une femme brune, avec une robe déchirée, qui flottait au-dessus d'elle, qui était parallèle au corps de ma copine, quoi. Elle était sur le dos, bah, elle était en hauteur parallèle à son corps, et qui l'a fixée. Putain, elle s'est levée en 2-2 en mettant une droite, en essayant de mettre une droite à la silhouette. Par contre, quand elle m'a raconté ça, j'étais obligé de claquer une barre, tu vois. Et le problème qu'elle a fait en faisant ça, c'est que d'un coup, t'as des objets qui étaient sur son bureau, qui ont valsé à terre, qui ont été explosés contre le mur et à terre. Putain, bah en fait, c'est simple, hein, elle s'est levée, elle a arrêté, parce qu'elle avait allumé la lumière. Elle s'est relevée, elle a éteint la lumière, elle s'est foutue sous sa couette et elle a attendu le lendemain. Et bah le lendemain, pensant que c'était un rêve, eh ben non, parce que son chat, il était encore sous la chaise, crispé. Ah ouais. Mais elle s'est chiée dessus. Après, je vais vous raconter des trucs, mais vous allez jamais me croire. Attends, J'ai attends, battu attends. tous les records. Hein. Attends. Je vous dirai après. Non, parce que. Oui. Genre, non, mais attends, parce que moi je vais vous en raconter une aussi, les gars. C'est. Genre. Moi, c'est ma mère qui m'a raconté. Hein. C'était quand elle était petite, tu vois. Elle avait une tante, et en fait, c'était une. Comment t'expliquer? C'est que. Elle chassait les. Sorcière, un Non, médium. non. Elle essaie de communiquer, tu vois, avec les. Elle l'a piqué dans le jardin. Avec les morts, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est facile à faire, pardon. Je sais pas si c'est facile. Mais en gros, donc.
Moi, ma mère était habituée à ça parce qu'elle savait que sa tante, voilà, elle faisait ça plusieurs fois et tout. Il y a un Ouais. moment, donc il y avait une de ses clientes qui était venue. Et donc, du coup, bah, elle a essayé, donc la tante, elle a essayé de parler avec sa cliente en disant oui, aujourd'hui, vous souhaiteriez parler avec qui et tout. Donc, la meuf, elle fait ouais, bah, j'aimerais bien parler avec mon mari qui est mort, nanana. Ok, très bien. Du coup, elle commence à mettre tout en place et tout. Et Excuse-moi, je peux te couper vite fait, Alex? ouais. À l'instant même, je me demande si c'est pas les tuyaux du radiateur dans le mur, mais ça faisait des. Je te jure, gros, derrière moi. Mon gars, j'ai revu l'ombre noire passer. Oh putain, le délire. Non, mais ça, c'est le C'est chauffage. marrant. C'est le Cette nuit, je vais chauffage. prendre c'est le cher. chauffage. Ouais, mais bon, ça Bon, fait mon quand gars, même une heure qu'il a allumé le chauffage. Ouais, C'est ça qui est chelou. j'avoue. Cette nuit, je vais prendre Bon, enfin, cher bon, encore. Bon, attends, on s'en bat donc, les du couilles. coup, Ouais, moi non, je m'en fous. donc elle installe tout et elle fait vas-y, on va appeler votre mari et tout. Et en fait, bah, au bout d'un moment, tu vois, donc elle l'appelle, elle appelle. Et là, donc la fameuse cliente, elle a les yeux qui commencent, enfin, elle a les pupilles qui commencent vraiment à se dilater de ouf. Ok, j'ai compris. Et d'un coup, bah, la voix T'es possédé la voix de la femme, ouais, la voix de la femme, tu vois, bah, voix d'homme. elle devient ouais, une voix vraiment très très grave, tu vois. Un mélange de sa voix à elle et de la voix de quelqu'un d'autre. Et, Ouais, et genre, elle commence à dire laissez-moi en paix. Enfin, des trucs vraiment chelous, tu vois. Et du coup, L'exorcisme. ouais, Ta voilà. mère suce des bites en enfer. Enfin, c'était à peu près. Non, peut-être pas comme ça, tu vois. Ça, c'est plus vraiment tiré des films un peu chelous, quoi. Non, c'était plus genre, ouais, laissez-moi reposer en paix, je vais tous vous tuer. Enfin, il disait plein de gros mots, tu vois, des trucs chelous. Du coup, ma mère, bon, elle était un peu flippée. Et en gros, donc sa tante lui dit, écoute, va te coucher, ça sert à rien que tu assistes à ça. Du coup, ma mère, elle va se coucher. Et en gros donc sa tante va pour éteindre la lumière. Elle éteint la lumière. Et là genre, ma mère, elle entend un gros, mais genre une grosse claque, tu vois, mais comme si, je sais pas, ta mère, elle était ultra furieuse contre toi et elle te met une baffe, mon gars, mais une baffe, mais monumentale qui vient d'une autre planète. Du coup, sa tante, elle rallume la lumière et là, mon gars, elle avait la trace d'une main sur sa joue. Genre 5 doigts, vraiment, c'est une bonne main, tu vois, sur sa joue, bien identifiable. Et du coup, elle a fait vas-y, écoute, dors, laisse tomber. Du coup, bah, ma mère était un peu choquée, tu vois, elle comprenait pas. Bon, elle était petite, du coup, elle se dit bon, vas-y, c'est chelou, mais tu sais, quand t'es petit, tu calcules pas trop ça, quoi. Du coup, elle s'endort, elle se réveille en plein milieu de la nuit, et là, d'un coup, il y a une sorte de lumière, une toute petite lumière, vraiment une lumière jaune, un peu jaunâtre, qui rentre dans sa chambre, qui commence à tourner en rond et tout, et qui s'approche d'elle, et en gros la lumière elle se pose mais vraiment sous ses yeux. Et du coup, bah, ma mère était un peu pétrifiée, tu vois, elle comprenait pas, elle savait pas ce que c'était. Et du coup, elle commence à se cacher sous sa couette, elle commence vraiment à flipper. Elle enlève la couette, la lumière elle est toujours vraiment une toute petite boule en face d'elle, et d'un coup la lumière elle part à 200 km/h, genre en mode vitesse de la lumière. Et en fait, du coup, le lendemain, elle a demandé à sa tante, parce qu'elle lui posait la question, elle a dit oui, j'ai vu une lumière. Elle a demandé à sa tante, et en gros, sa tante lui a dit que c'était quand c'est des lumières claires, c'est que ça te veut du bien et que ça te protège. Et quand c'est des lumières sombres, c'est que ça te veut du mal, tu vois. Ouais, Du coup, c'était quelqu'un qui était en train de la protéger. c'est ça. Ouais, Ça s'appelle des orbes. Voilà. Bon, ça peut être pas mal là. On fera un épisode 2. Ouais, bah pour les abonnés, pour ceux qui veulent, pas de problème. J'ai encore on a plein un de dernier trucs truc à vous raconter. Vas-y. Alors, en fait, genre, j'étais en fait dans la X-Files. chambre, j'étais dans la chambre d'à côté, donc je n'arrivais pas encore en fait dans la chambre là où je suis actuellement. Donc, je jouais à la console, je jouais à la 360, enfin bref, je jouais à la console sur GTA. J'entends du bruit dans la salle de bain. Et vraiment quelque chose qui tombait quoi. Je vais voir, rien du tout. Bon, je rentre dans ma chambre et là j'entends ma mère fait Tib.
bon, bah, on m'appelle, sûrement pour aller manger. Martin. J'ouvre la porte, mec. Genre, mon gars, j'ouvre la porte, mon gars, en fait. Et genre, mon gars, en fait, dans le fond du couloir, mon gars, de l'étage, en fait, t'as le grenier. T'as la porte du grenier. Et en fait, mon gars, c'était même plus une porte, en fait, mon gars. J'ai vu une immense lumière, mais blanche. Elle m'a ébloui, mon gars. J'avais l'impression de voir c'est quoi à dire, mais un tunnel, mon gars. Puis d'un coup, mon gars, genre, j'ai vu une fraction de seconde, hein. Grande lumière blanche, mon gars, tunnel, ça s'est refermé. J'ai fixé la porte. Et après, mon gars, j'avais un espèce de brouillard noir qui se ramenait sur moi à pleine balle. J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, ça s'est passé. Voilà, petite fin. Hier, j'ai Ouais, mangé t'as une vécu pomme des- et dedans il y avait un asticot, j'étais dégoûté Je- quoi. Je sais pas si c'est mon imagination ou je sais pas, mais c'était ouais, bizarre. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Enfin, voilà. Bon, on va se quitter là-dessus. Ouais. Bon les abonnés, j'espère que ces petites histoires ne vous auront pas empêché de dormir. Et puis si vous avez des histoires comme ça un peu chelou à nous raconter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous ferait plaisir de voir On un les petit peu vos racontera. expériences. N'hésitez pas à nous pour les demander raconter. pour faire une vidéo avec vous, il n'y a aucun souci pour l'épisode 2. Si vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Du coup, bah, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, ciao ciao les gens. Ciao ciao.